Bonjour et bienvenue à toi. Je suis ravie de te retrouver aujourd'hui dans ce nouvel épisode d'Enquête de sens. On continue d'aller explorer les émotions et on va aller regarder cette émotion qui est très peu agréable, que l'on traverse tous aussi et que l'on ne vit pas tous de la même manière. C'est une émotion qui n'est pas très acceptée dans la société. On le voit, on est souvent mal à l'aise face à quelqu'un qui traverse cette émotion. On ne sait pas toujours comment se comporter, ça nous est difficile. Cette émotion, c'est la tristesse. L'émotion de la tristesse, elle nous amène vraiment à revenir à nous-mêmes, à une forme d'introspection, pour changer, transformer ce qui n'est plus. Souvent, elle nous arrive quand nous avons perdu quelque chose d'important qui compte pour nous, et elle nous invite à nous pencher, à avoir vraiment un repli sur soi pour regarder ce qui compte et qui vient de nous échapper et mettre en place quelque chose qui va pouvoir le nourrir à nouveau, certainement sous une autre forme. Voilà, dans cet épisode, j'ai envie que l'on parle plus en détail de la tristesse. J'aimerais donc dans un premier temps te parler un petit peu du contexte dans lequel elle arrive, cette tristesse, te parler également de son rôle, du rôle qu'elle a joué, cette émotion dans ta vie. Je te parlerai des messages qu'elle peut te donner et enfin, je te partagerai des clés pour davantage l'accueillir. On va commencer ensemble par le contexte dans lequel la tristesse arrive. La tristesse arrive dans des contextes où on a perdu quelque chose qui était important pour nous, où finalement un rêve s'est peu à peu effacé, où une illusion s'est éteinte. Quand on a finalement un rêve qui s'éloigne, un lien affectif qui se délie, quand on a perdu tout simplement ce qui compte et a de la valeur pour nous. Je te faisais un lien depuis le début avec les valeurs en te disant que ce qui a de la valeur et qui est abîmé va générer de la colère. Ce qui a de la valeur pour toi et est chéri va générer de la joie chez toi. Ici, ce qui a de la valeur et qui compte pour toi et qui disparaît, qui en tout cas s'effiloche, voire même n'est plus, va générer chez toi de la tristesse. Quelque chose de précieux en toi a en fait été ébranlé, a été finalement abîmé et peut-être même définitivement perdu. Et c'est donc la tristesse qui va monter à ce moment-là, qui va arriver dans ton corps au travers peut-être de sensations désagréables, de resserrement au niveau du cœur, au niveau de la gorge, cette sensation de chaleur qui remonte dans tes yeux. Voilà, elle va arriver dans ces contextes-là où ce qui compte vraiment pour toi a été abîmé. Alors quel est le rôle de la tristesse ? La tristesse, son rôle, c'est de te permettre d'accueillir la réalité. De vraiment regarder ce qui est là et de ne plus espérer autre chose que le fait que ce qui compte pour toi a disparu. Elle est là pour te permettre aussi de te recueillir sur ce qui compte pour toi, de voir et d'honorer ce qui est finalement important et qui a été abîmé. Et c'est au travers de cette reconnaissance de ce qui compte pour toi et de toute l'amour qui va te traverser par rapport à ce que tu as perdu et la tristesse qui va avec, que tu vas pouvoir reconsidérer comment conserver ça d'une certaine manière, et souvent d'une manière très différente puisque ce n'est plus là. Je te prends un exemple, tu perds quelqu'un qui compte pour toi dans ta famille, cette personne-là ne pourra pas être remplacée, cette personne-là s'éteint à jamais. La tristesse liée à sa disparition va t'amener à reconsidérer comment tu peux continuer d'aimer cette personne, comment tu peux continuer d'honorer ce qu'elle représente pour toi, comment est-ce que tu peux aujourd'hui amener ce que cette personne représente pour toi dans ta vie et de manière très concrète. En fait, cette émotion, elle amène souvent de grands changements dans nos vies parce qu'elle force à revenir à soi, au repli, au recueil et à reconnaître ce qui a vraiment de la valeur. Puisque ça n'est plus, ça va nous forcer à aussi recréer quelque chose de nouveau qui nous correspond davantage. Quel est maintenant le message de cette émotion ? Alors cette émotion, elle est là pour te dire déjà ralentis. Ralentis, prends le temps. Donne-toi du temps, de l'espace pour vivre ce que tu vis à l'intérieur de toi.
Elle a vraiment pour message de te dire, voilà, prends ce temps pour te retrouver, te recentrer, te replier. Le repli amène vraiment à se regarder. Si on venait à se plier soi, on verrait son nombril, on verrait peut-être notre essence, ce qui compte, à regarder peut-être à l'intérieur de nous ce qui est important et qui a été blessé. En fait, cette émotion nous invite au repli sur cette blessure et à aller la regarder. C'est une émotion qui nous invite aussi à laisser couler, à laisser partir ce qu'on ne peut pas retenir, c'est-à-dire bien ce qu'on a perdu et qui n'est plus. Elle nous invite à laisser dans ce mouvement couler, sortir tout ce qui ne peut plus être retenu, tout ce qui doit s'en aller. Et donc, au sens figuré comme au sens littéraire, elle nous invite vraiment à pleurer. C'est une émotion qui invite au changement de l'eau intérieure. J'aime bien penser à ça en disant que ce qui n'est plus nécessite d'être remplacé, et pour pouvoir remplacer à un moment donné, il faut pouvoir sortir les choses. Et donc tes larmes, tout ce qui est à l'intérieur de toi sous forme d'eau, doit à un moment donné sortir pour pouvoir laisser de la place à autre chose. Enfin, un de ces messages, c'est reconnais. Reconnais ce qui compte pour toi. À travers ce repli, cette introspection, tu vas amener beaucoup de sens à ce qui vient de se passer. Tu vas commencer à créer du sens dans ce creux, dans cette blessure que tu as, en prenant le temps d'aller la voir. Tu vas voir émerger du sens. Tu vas comprendre pourquoi cette tristesse. Tu vas comprendre finalement ce que tu aimes et qui compte pour toi. Et c'est au travers de cet accueil et de la reconnaissance de cette blessure que tu vas pouvoir te mettre en action et agir pour que ce qui compte pour toi et a de la valeur soit à nouveau honoré, prenne à nouveau sa place au centre de ta vie. Je te propose de prendre quelques secondes et d'aller regarder ces moments de grande tristesse, qu'ils soient liés à la perte d'un être cher, à une déception vis-à-vis d'un espoir, d'une illusion que tu t'étais faite. Essaye d'aller regarder qu'est-ce qui au fond de toi, ce jour-là, d'important, a disparu, s'est effacé ou en tout cas s'est effiloché. Et regarde avec le temps ce que cette tristesse t'a amené, si tu t'es autorisé à la vivre, quels ont été les changements importants qui ont suivi cette émotion très douloureuse. Qu'est-ce qui s'est passé pour toi? Quelles actions as-tu prises? Quels changements se sont opérés dans ta vie? En écoutant sa tristesse, on finit souvent par découvrir ce qui compte vraiment pour nous, ce qui mérite notre engagement, ce qui mérite que l'on y place de l'énergie. Finalement, ça nous aide souvent à réorienter notre vie vers ce qui compte vraiment. On remarque qu'il est temps de le développer plus et bien souvent autrement. Autrement parce qu'on n'a plus ce qui comptait pour nous sous cette forme. Il est donc temps de réinventer cela et de créer en fait sa propre histoire. Alors maintenant, je vais terminer en te partageant des clés pour accueillir cette émotion. Ce n'est pas toujours simple et comme je l'expliquais tout à l'heure, on la vit tous de manière différente, souvent seul, dans cette solitude. On se donne souvent plus d'espace, plus de droit, moins de jugement. On a moins le regard des autres autour de nous, donc on s'autorise davantage. Et le plus important, c'est ça. C'est pas de partager ta tristesse avec les autres, c'est en tout cas de la vivre. Il vaut mieux la vivre seule que la contenir autour des autres. Donc si pour toi, c'est plus facile d'être dans cet espace de sécurité seul, je t'invite à le faire, à te trouver un temps, un espace pour toi, pour aller vraiment au contact de cette tristesse, au contact physique, là où elle est, là où elle émerge, et lui laisser de la place, de l'accueillir. De l'accueillir et d'aller regarder qu'est-ce qu'elle vient honorer qui a été perdu, qu'est-ce qu'elle vient mettre en lumière chez toi qui n'est plus. En fait, finalement, d'accueillir ces larmes comme étant des preuves d'amour sur quelque chose qui est en train de disparaître. Cette première phase est importante parce qu'elle va te permettre de nommer ce qui compte pour toi et te laisser vraiment tout l'espace qui est nécessaire pour le faire. Ça peut prendre des heures, des jours, des mois. L'important est que émerge à nouveau ce qui a vraiment de la valeur dans ta vie. Il y a vraiment importance à ne pas essayer d'accélérer le processus
Parce que le temps qui est nécessaire pour toi de traverser cette tristesse, il t'est propre. Il t'est propre et l'eau qui doit cheminer à l'intérieur de toi pour sortir, elle a son chemin à faire. Et c'est pas le même pour tout le monde. Une chose est sûre, elle va trouver sa voie. Ta tristesse va trouver sa voie dans ce silence, dans cet espace que tu vas lui donner. Et elle s'exprimera au travers peut-être de larmes, peut-être au travers de l'écriture, peut-être au travers de mots que tu vas prononcer, peut-être aussi au travers des silences dans lesquels tu vas t'écouter. Voilà, je t'ai partagé quelques clés sur cette émotion. C'est une émotion que je vis aussi régulièrement. Quand je la sens arriver, je m'autorise à lui laisser de la place parce que je sais qu'elle a un message pour moi, qu'elle va rapidement me montrer ce qui compte et qui n'a pas été chéri ou qui en tout cas a été abîmé. Donc quand je la sens arriver, la première chose que je fais, c'est que j'arrête de parler. Et je lui laisse prendre la place qu'elle doit prendre au travers de larmes, au travers d'un visage qui se défait. Je me permets de laisser vivre en moi ce qui est là maintenant. Voilà, j'espère que cet épisode t'a plu et que ces clés vont t'aider à davantage accueillir cette émotion dans ta vie, qu'elle soit agréable ou non. C'est une émotion qui est très puissante, qui est au cœur des changements les plus grands dans nos vies. Et donc je t'invite à lui donner la place qu'elle mérite. Je suis là, n'hésite pas à commenter, liker, me poser des questions si tu en as en lien avec cette émotion. Je serai ravie d'y répondre. Je te souhaite une magnifique soirée et je te retrouve la semaine prochaine pour parler d'une émotion qui me tient à cœur particulièrement. Il s'agit de l'émerveillement. C'est une émotion transcendante qui a le pouvoir de nous relier à quelque chose de plus grand que nous et bien souvent de nous aider à créer du sens dans nos vies. Je me réjouis de te revoir. Je te souhaite une magnifique soirée. À la semaine prochaine.